respect de la banque. Ne ko kubin toi, ouais on met quel peut te couper moto pour moi. Ouais. Même j'ai un moment du mois pas divino, et tout le monde a tout moto. Pourquoi nous tout le monde pas comment ça? Tout le monde pas comment ça? Moi je ne connais pas ce que j'avais donné l'ordre de faire la distribution de ces choses-là. Parce que je suis venu chez moi à pied et je suis rentré à pied. Dis-moi Didier, Jaria, moi pour les victoires pour Canada, mais tu me l'as dit que vous n'avez pas chaud. Vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas chaud, alors Jaria et moi, nous avons fait tout votre boulot. Et lorsque Jaria avait dit cela au niveau de Canada, ce sont les histoires revenant de Boulaboula qui avaient réuni les chefs autres qui se trouvaient dans ce cachot-là, à ce que nous devons charger l'enfant ici pour qu'il puisse être traîné en prison. Je me rappelle de la victoire, même plutôt le coup de général, moi, je me victoire pour la victoire, pour que je pense, mon boss, mais l'adversaire, on va mal dans la machine, mal dans le boulot, la moto, puis nous, au droit, je sais pas, tout le chargé. Je l'ai trouvé parler ces choses-là, et je vais m'appeler le général, et à ce temps-là, je lui ai même dit, et il a même appelé Boulaboula, pour qu'il puisse confirmer ce qu'il dit. Aliki mbali mebe umuso kwa mbele mukulu kwa muntu toza chiende muso kuende mufika mba kwa bayintu chituma yo chibatezo ne chitumu chenzeko. Ce n'est pas à moi ayant donné l'ordre où ayant fait la distribution de ces choses dans le village autre, moi étant un nouveau venu dans ce village-là, je n'ai jamais vu cela bien écouté. Qui avait filmé, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et là on est allé exécuter les blancs, je n'étais pas là. Comment je peux connaître qui avait pris ces crimes-là? Même moi, nous savons qu'on parle de film, mais je ne sais pas trop capable. À 10 minutes, je suis quoi? Pas trop profond, le 12 mars, le 13 film, mais le Ghana, on va pas trop. C'est vraiment étonnant. Moi, j'ai vu cela quand j'étais arrêté. Et les 12 qui a eu l'exécution et les 13. Et les 13, et ce film-là a été à portée de Jacques. Comment? Au Ghana. Au Ghana. Même si nous avons tout le monde film, s'il vous plaît, que la prochaine audience, pour permettre à la défense de réagir pour ce qui a déjà été posé comme question. Et nous reviendrons ensuite à la confrontation pour que la défense puisse aussi réagir, si vous permettez. oui, Monsieur le Président. Je suis du 27 novembre 2018 qu'il est en train de contester. On a filmé l'audition. Nous avons déposé lancement vidéo. Et lorsque on visualise ces vidéos, on constate qu'il n'a jamais subi n'importe quoi pour faire ces déclarations. Et ici, tout ce qu'il nie, il a reconnu ça. Il a déclaré ça ici. Il a déclaré son hommage, tout ce qu'il est en train de nier. Et nous sollicitons. Demandons à votre cour, si pas, aujourd'hui ce ne sera pas possible, à la prochaine audience, on puisse projeter cette vidéo-là et nous allons, Monsieur le Président, découvrir la vérité ensemble, jeudi et jeudi. Équipement nécessaire. Donc, le moment venu, on pourra visualiser cet élément. Maître Bikota, vous avez la parole pour vos observations au regard de l'interrogatoire que vient de subir votre client. Notre demande, nous aurions bien voulu que nous ramassons le ministère public dans toutes ces questions de l'audience passée et d'aujourd'hui, en attendant le reste de la série des questions. Et aussi, par rapport à la confrontation, nous suggérons à ce que nous pouvons revenir aussi à l'audience de l'Église. Parce que avant de répondre sur
cette confrontation, nous avons certaines questions, nous de la défense, à faire poser et après nous allons faire nos observations par rapport à ça. Si la haute cour peut nous permettre aussi cette chance-là pour le bon déroulement du procès, afin qu'il y ait l'équilibre des armes judiciaires. Et que ça posé à qui? Je dis ceci pour l'instant. Celle que le ministère public demande à mon client qui avait filmé l'exécution de deux experts et pour quelle raison l'on avait filmé. Nous réitérons, Monsieur le Président, que nous n'avons jamais été au lieu d'exécution. Cela sera démontré même par la vidéo qui est une pièce par excellence qui pourra assurer votre intime conviction. Ça ne montre nulle part le prévenu Manga au lieu d'exécution. Ça c'est un. Deuxièmement, Monsieur le Président, à cette question, nous renvoyons le ministère public aux dépositions de son renseignant à lui. Si c'est renseignant, si c'est témoin, là il s'agit de M. Paul Kitenge. PV du ministère public, l'an 2019, le 11e jour du mois d'octobre, vers 12h50, code 1365 de votre haute cour, et plus précisément, Monsieur le Président, nous les renvoyons à partir de la question 48. À la question 48. On lui pose la question par le ministère public. C'est M. Jean-Maurice Lianza, avocat général militaire, qui auditionne Paul Kitenge. Question 48. Dites-nous ce que vous avez vu et entendu sur ce qui s'était passé à Montmoussuila en date du 12 mars 2017. Voilà sa réponse. Je n'avais rien vu personnellement. C'est Jean-Bosco Mukanda qui m'avait dit qu'à Montmoussuila, nous avons tué les Blancs. Vous avez dit que le milicien de Kamounan Sapou n'avait pas de force. Maintenant, nous venons de vous montrer que nous avons la force. Tout celui qui ne prendra pas les Tizaba aura affaire à nous. Nous passerons maison par maison, récupérer par force les gens pour les amener au Tchoda, y prendre les Tizaba forcés. Qui vous avait parlé en premier la mort de deux experts? Ça c'est question 49. Paul Kitenge, il dit ceci, toujours la cote 1371. C'est Jean-Bosco Mukanda qui nous l'avait en premier. Donc dit, c'est un problème de saisie. Après avoir quitté le Tchota, il était venu nous informer que nous venons de tuer les Blancs. Il faut être vigilant. À cette occasion, il avait réuni beaucoup de gens. Ensuite, Tubert nous donnera la même information. Qui est Tubert, Monsieur le Président? C'est un enseignant du ministère public, paix à son âme, qui est décédé même en détention à l'auditorat militaire de Kananga, supérieur de Kananga, paix à son âme, dans des conditions où nous déplorons jusqu'à présent. Et nous voulons qu'au deuxième degré, votre décision que vous aurez rendue pourra même fortifier l'âme de Tubert. Monsieur le Président, lorsque vous allez encore prendre les PV de Tubert, là, il s'agit de lieutenant-colonel magistrat Jean-Blaise Bamouloundou, Louzola, monsieur l'auditeur supérieur de l'époque. Le PV du 16 août 2018, code 924 de votre cours. Je m'en vais à la question 7. Je soutiens seulement certaines questions. Question 7. Dites-nous
comment était organisée la milice de votre contraire. La milice de Mukonde ou de Moi Moussuila, vous comprenez. Ça veut dire quoi, monsieur le président? À Mukonde, il n'y avait pas les Tchota. Les Tchota étaient à Moi Moussuila. Les Tchota étaient à Moi Moussuila. Ou les gens de Mukonde, les gens de Moi Moussuila qui regroupaient au moins 5 localités, qui formaient ce groupement de Mourouma Mouteba. C'est réunissé. Voilà ce qu'il répond. C'est un monsieur de Mourouma Mouteba, l'infirmier qui a même soigné un des blessés. Paix à son âme, il est décédé en détention. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il dit? La milice de Bunkonde ou de Moi Moussuila était organisée de la manière suivante. Chaque jour, il passait dans chaque ménage pour récolter de quoi manger. Et pour les cafés, c'est Boulaboula qui envoyait ses disciples pour ses devoirs. Il était interdit. Voilà. Je vous dispense de tout ça. Il était interdit de piler le feuillage de manioc à 17h, tout ça, d'allumer la maison. Ça, ce sont sa réponse. Je vais à la question 8. Qui était le chef de la milice? Code 929. Il répond ceci. Voilà la question du ministère public. Qui était le chef de la milice de Gombe? Qui était le chef de la milice de Mourouma Mouteba? Qui était le chef de la milice de Moi Moussuila? Aussi que les chefs de Tchota respectifs. Le chef de la milice de Gombe, c'était Manga Vincent. Ça, c'est la réponse. Le chef de la milice de Tchota de Moi Moussuila, qui était le même Tchota de Mourouma Mouteba et Bunkonde, c'était Boulaboula et son frère Kabongo Girard. Voilà comment il répond. Je me limite par là. Cet exercice, c'est pour démontrer que Manga n'était pas, comme le dit le prétend le ministère public, c'est lui qui a donné l'ordre. Ni même c'est lui qui a été à l'exécution non plus. Pourquoi? Parce que les Tchota de Boulaboula étaient organisés. C'est comme par exemple moi qui suis par devers vous. Je suis avocat au barreau du Kasaï central, monsieur le président. Il y a un incident ici entre nous les avocats. Est-ce que même si je suis bâtonnière du barreau du Kasaï central, je peux me saisir? Il y a une compétence. Votre honneur, il y a une compétence. C'est pour dire que Manga n'avait pas à dire dans la cour de Boulaboula. Et si Manga était venu juste pour tuer le blanc, mais il le prendrait et les amener en Gombe, qu'est-ce qui l'empêcherait? Parce que le blanc était avec des motos. Qu'est-ce qui l'empêcherait? C'est pour vous faire voir que le message de tuer le blanc, ce n'est pas Manga. Mais plutôt ça vient de Moi Moussuila. Et Moi Moussuila, monsieur le président, toujours, maintenant je vous envoie dans le primitif d'audience. Devant le thème G. Le PV et donc le primitif d'audience de monsieur Jaïra. À l'époque, il est enseignant, il n'était pas prévenu. Moulou Jaïra. Ça, c'est le primitif de l'audience du 20 juillet 2017 devant le tribunal militaire de garnison. Code 63-13 de votre cours, ça c'est votre nouvelle cotation. On pose à Jaïra la question. Connaissez-vous être également à Moïmoufila lorsqu'il y a eu apparition de deux experts de la MONUSCO? J'étais tenu informé par les transporteurs de vélo, communément appelés Bayanda. Cherchant aussi se rendre à l'endroit par curiosité, j'avais trouvé dans la parcelle de Boulaboula les blancs très beaux assis par terre. Il y avait des fous. Qu'avez-vous vu? J'avais vu Boulaboula lui-même avec son secrétaire. Il
Ilunga Lumu alias Bogar est un des gens qui ont exécuté Monsieur le Président. Voilà ce que Jaïra dit. Et à cette époque, Monsieur le Président, Jaïra était enseignant avec Moukanda Jean Bosco qui ont eu à bénéficier les dons de l'État congolais pour ces meurtres. Quand Jaïra dépose, voilà comment il continue. Ilunga secrétaire de Tchota de Boula, vous comprenez, qui était parmi les gens qui ont exécuté, alias Bogar, parce qu'on l'appelle souvent Bogar, Évariste. Manga Kabassé et Vincent. On n'a pas nié, Monsieur le Président, on a dit qu'on était là. Kabongo Gérard, Moulumba Tchakoucha, y compris plusieurs gens, les secrétaires Ilungalou Évariste avaient un document qui lui disait, je lui ai posé la question, c'est que tu as dans tes mains, c'est quoi? Voilà. Jaïra qui était venu par curiosité, il s'est approché aussi, comme nous. Il dit, j'ai posé la question au secrétaire Ilungalou Évariste alias Bogar, qu'est-ce que tu as en main? Il a dit, il répond, la feuille de route des Blancs. Ensuite, je lui ai dit, dans la feuille de route, qu'est-ce qui est dit dans la feuille de route? Qu'est-ce qu'il y a comme mission ou mention? Il lui répond, ils ont comme tâche de circuler partout à la recherche d'une paix durable dans la province. Après, je lui ai demandé la dite feuille de route pour faire les tirs, mais hélas, le secrétaire Ilunga refusa catégoriquement. Sur ce, le Gérard va ravir la dite feuille de route jusqu'à me taxer, selon lui, ceci. Tu n'es plus chef pour nous demander des documents. Quittez immédiatement l'endroit, traître en Chiluba, Toubinji. Voilà. Voilà, Monsieur le Président. Ça veut dire quoi? Manga aussi, par curiosité, je vais poser la question, il ne nie pas. Il n'a pas seulement lui-même. Il y a Jaïra qui a posé aussi la question. Il y a Boulaboula. Et vous allez suivre. Si je fais la lecture de tout, je vais sélectionner à notre plaidoirie, je vais bien détailler, Monsieur le Président. Vous allez voir comment Jaïra détermine les gens qui ont jugé le blanc. Et détermine comment on est parti avec le blanc les exécuter. Ça, c'est Jaïra qui dit. À son temps enseignant, il n'était pas prévenu. Monsieur le Président, c'est pour dire que le ministère public confond la cible. Ce n'est pas Manga. Ce n'est pas Manga. Manga ne peut pas faire droit chez autrui. Je rentre à la question première, Monsieur le Président. J'avais commencé par la dernière question. Qu'est-ce que le ministère public, à l'audience du 3, pose comme question au prévenu Manga? Manga, pour quelle raison avez-vous décidé de se rendre à Moïmoussoula? Ça c'est noté. Et même le juge l'a même relevé. Manga était ambassadeur de la paix. On ne vous amène pas ailleurs. On vous pose une question, on vous dit, non, ça c'est pour le mouvement insurrectionnel. Non, Manga ne répond pas ici pour le mouvement insurrectionnel du village Ngombe non plus. Manga répond pour le mouvement insurrectionnel de Bunkonde. Alors le ministère public doit vous amener les preuves qui attestent que Manga a commis le fait à Bunkonde. Nulle part, les contrats qui lui ne parlent jamais de faits commis en Ngombe. Et pour vous dire, Ngombe c'était un lieu saint, où il n'y a jamais eu de mort. Je me mets au défi, il n'apportera jamais aucune preuve pour tuer les gens en Ngombe. Monsieur le Président, je cite encore une autre question du ministère public qui dit, parlez-nous de Tchota de Ngombe. Mais il est hors contrat judiciaire qui nous lie. Ici, on ne parle pas de Ngombe, on parle de Moïmoussoula. Et Moïmoussoula qui a attaqué Bunkonde. Les édifices de l'État qu'on déplore, c'est à Bunkonde, ce n'est pas en Ngombe. J'avance, Monsieur le Président.
Il pose encore notre question, celle de savoir, parlez-nous des caches d'armes, de la cache d'armes. Ça, c'est à l'audience du... L'audience du 29 juin. Il dit, parlez-nous de la cache d'armes. Mais il a été démontré que c'est une histoire fourmentée de toutes pièces. Je me renvoie aux audios développés par devers vous. Dans plusieurs audiences du mois de mai, avril. Et il est démontré noir sur blanc que le colonel Mambweni Ayi a informé le colonel Kota, qui était commandant de la ville, qu'ils doivent monter, ils doivent se donner des raisons en racontant aux experts les choses qu'ils font en leur faveur. Et pour ce faire, il fallait parler des caches d'armes de Ngombe, qui n'existent nulle part. Parce que Mukanda viendra ici, vous dire que nous avons arrêté Manga en Ngombe. Et jusqu'à présent, Manga est en détention. S'il existerait une cache d'armes, qu'est-ce qui empêche le ministère public de prendre une réquisition, aller déterrer ces armes? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est une histoire montée de toutes pièces pour dire que Manga avait un campement où il formait les militaires non plus. C'est démontré dans les audios. Nous allons revenir, nous avons écrit ces audios, nous allons détailler dans notre plaidoyer, Monsieur le Président, que l'histoire de cache d'armes, c'est une histoire fomentée par les officiers militaires et policiers, afin d'avoir raison si la mission que les experts allaient faire à Tchimbouli. Et pour ce faire, il fallait leur dire, voilà, les miliciens se battent comme nous, ils utilisent les armes, nous enregistrons des morts de part et d'autre, et en tout cas, vous ne pouvez pas nous tenir rigueur. Et c'est comme ça que cette histoire est venue. Et poser cette question à Manga, c'est chercher le sexe de l'ange Gabriel, alors que nous tous nous connaissons que l'ange Gabriel, c'est un homme. Il a un sexe masculin. Et demander à Manga, c'est dire que les autos qu'on a eu à balancer ici n'ont pas sa raison d'être dans ce procès. Nous allons à l'essentiel, Monsieur le Président, tout est essentiel. Parce que vous êtes compétent ici, parce qu'on parle des caches d'armes que le milicien avait. Parce que si cette question est résolue, votre compétence ne sera pas établie pour le juger. Vous devez le renvoyer devant leur juge naturel qui sera cette fois-là, comme on parle de crimes graves, le juge de la Cour d'appel du Kasaï central. Monsieur le Président, le ministère public continue dans ces questions. Il dit, Anika Zumba confirme qu'il vous a remis la tête. Quelle est votre réaction? Mais je renvoie au ministère public, au PV de Ilungalumu. Qu'est-ce que Ilungalumu dit? Je suis dans le PV de Ilungalumu du 12e jour du mois de février 2019, vers 14h30, devant le colonel magistrat Moua Osanzou, avocat général des forces armées. Voilà à la question 13. À la même audience du 31 janvier, le prévenu Ilungalumu avait déclaré notamment qu'en date du 12 mars 2017, que c'était vous qui avez remis les munitions aux miliciens pour l'exécution de des experts. C'est encore vous qui lui avez demandé de couper le cheveu de Zaïda. Ça, c'est le PV de Jean-Bosco Mukanda Bouyangani, interrogé par le colonel magistrat à l'époque, maintenant général, lieutenant général des forces armées, Mouaou. Voilà. Ilungalumu, qui était un des exécutants, il dit ceci à l'audience, Monsieur le Président, que le 12 mars, c'était Jean Bosco qui a remis les munitions aux miliciens pour l'exécution de des experts. Voilà. Qu'est-ce que le ministère public cherche? Quand vous m'avez dit, j'étais avec Ilungalumu. Mais Ilungalumu vous dit, c'est lui qui nous a remis les munitions, c'est Jean Bosco. Quand vous m'avez dit non, c'est Manga. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Parce que quand on va balancer la
vidéo. Je vais vous renvoyer même au primitif d'audience de 2018 de Ilunga Lumbu. Lorsqu'on a balancé pour la première fois la vidéo, qu'est-ce que Ilunga Lumbu dit? C'est moi qui coupe les cheveux. Et c'est Ilunga Lumbu qui donne le nom d'Ali Kazumba. Ce n'est pas Manga. C'est Ilunga Lumbu qui dit, celui-ci c'est un milicien de Kazumba. C'est lui qui tire, c'est un milicien de Kazumba qui s'appelle Ali Kazumba lance-roquette. Voilà. Et quand on visualise cette vidéo, on voit qu'il coupe les cheveux. C'est Ilunga Lumbu qui dit c'est moi qui coupe. Il le dit même ici. Et c'est pour cette raison que Mukanda a été transformé en prévenu. Parce qu'il était enseignant à cette époque. Et il même a démontré. Pourquoi il ne citait pas Jean Bosco? Il a démontré que chaque fois qu'on nous arrêtait, Jean Bosco venait nous dire, voilà, laissez, on va vous libérer. C'est un petit problème, le procès va terminer, on va vous libérer. Il n'y a rien. Ne citez personne. Il y avait Ndondo. Quand on vous parle de Ndondo, l'alliance, qu'ils ne disent pas celui qui a commandité, parce qu'ils seront libérés. Et il montre comme preuve quoi? Quand on m'a arrêté, est-ce que je passais nuit au cachot? On m'a libéré, c'est moi qui fais qu'on vous arrête pour que le dossier termine. Et ça même, Tibère l'avait dénoncé. C'est pourquoi à son temps, Tibère n'a pas été transformé en prévenu. Lorsque Jean Bosco est venu passer nuit au cachot, comme enseignant, il passe nuit au cachot qu'il est en insécurité. Voilà. C'est pour dire au ministère public que la tête des Aïda n'a jamais été remise à Manga. Et encore plus loin, le renseignant Jean Bosco, il démontre qu'il avait vu une file indienne revenant de l'exécution. Et celui qui était au devant, c'était Ilunga Boga, tenant une tête d'une blanche aux cheveux, avec un noir qui tenait les mains des accompagnateurs. Ça, c'est Jean Bosco qui le dit. Et là, Jean Bosco le dit à quel moment? En tant que renseignant, il vous dit, j'ai fait 10 minutes, j'ai vu comment on a intercepté les blancs, on les a jugés, on est allé les exécuter, on les a ramenés. Et pour 10 minutes, quelqu'un peut voir toutes les séquences du procès. Nous allons y revenir quand il prendra la parole. Monsieur le Président, le ministère public continue pour démontrer encore que qui avait envoyé le milicien au pont Moïse? Il pose cette question à notre client. Mais notre client vous a dit dans ses dépositions, c'est lui qui a envoyé les miliciens à Moyo ne peut être quelqu'un autre que Boulaboula, son frère Kabongo Gérard, et Mukanda Jean Bosco qui gérait les Tchota. Nous allons vous donner la preuve que Mukanda était président de la milice. Parce que je vais vous donner la référence, j'ai oublié mon carnet de référence, je vais vous donner ça, Monsieur le Président. Mukanda était président de la milice, Boulaboula et son frère Kabongo Gérard étaient les seuls qui coordonnaient le Tchota. Et quand le message est arrivé de tuer les Blancs, votre honneur, il faut préciser cette chose. Mon client a été serein et constant. Et même alors, le PV qu'on invente, c'est sur ça. Quand le message arrive de tuer les Blancs, ça vient en 2 séquences. La première séquence, c'est en date du 8 mars 2017. On informe Boulaboula et son frère. Pendant que mon client était chez Boulaboula, contrairement aux autres qui soutiennent qu'il est venu le 11 mars. Non. Parce que même le PV de Boulaboula, il dit Manga était chez lui depuis le mois de février vers la fin. Je vais vous apporter des preuves quand on va le confronter. Je ne vais pas éventrer le bourreau. Votre honneur. Voilà. Le 8, on amène le message qu'il y aura un combat avec les mercenaires blancs, dont le monsieur qui a appelé, c'était le monsieur de poche de Mukanda Jean Bosco de confiance, qui ne faisait que nous fournir des informations à tout moment. Alors, le 12, le message tombe maintenant le 12 entre le maître de Koutenalou, qui avait le téléphone avec Ilunga Lumbu.
Qui est Koutenalu? Koutenalu, c'est le secrétaire adjoint du Tchola de Boulabula. Ilungalum, c'était le secrétaire titulaire. Il ramène le message chez Boulabula. Et Boulabula dit ceci: allez dire à Kabongo Gérard. Et quand Kabongo arrive, il décide d'étendre une embuscade au niveau du Congo. C'est comme ça l'arrestation de Jean. Et quand ils sont arrivés, quand on dit qu'est-ce que tu as pris, quelle est la destination de la 3e moto, Monsieur le Président? Mais nous devons être quand même clairs. Parce que même tous les enseignants qui ont défilé devant le premier juge, aucun n'a dit que les biens sont sortis de la maison de Boulaboula. Tous les gens qui sont passés disent que le blanc était assis dans la cour de Boulaboula, les motos étaient parquées derrière sa maison, les biens étaient dans la maison. Et même on a même cherché la femme de Boulaboula pour l'arrêter, c'est elle qui aurait pris le soulier de Zaïda. Il y a des PV qui le disent. On a recherché à son époque. Votre honneur. Dire que Manga a procédé au partage, nous vous disons que Manga n'a jamais fait partage, c'est pour se résumer en ces termes. Que étant visiteur sur un lieu, Manga n'avait pas coutumièrement le pouvoir de prendre quelle que soit une décision. Non plus. C'est pourquoi il a recouru en bout du trésor. Et c'est là ce que nous disons, vous allez voir dans le relevé de côte, le relevé téléphonique, de la côte 086 à 406,30 combien. Mais lorsque vous arrivez dans le feuillet du 12 mars, vous verrez qu'il y a eu un appel quittant de Manga Vincent en bout du trésor. Cet appel est démontré que Manga, effectivement, il a appelé un bout du trésor pour demander à ce qu'il demande clémence à son beau-frère de libérer le blanc d'autrui. Et c'était tard, comme le sort était déjà scellé. C'est un crime que Boulaboula aujourd'hui ne veut pas vous dire l'originalité. Mais nous, quand même, on vous dit ce qui s'est passé et qui a appelé, qui a fait quoi, qui a fait quoi. Et nous avons dit aussi ce que nous avons fait. Votre honneur, Monsieur le Président. Et revenant aux questions de la haute cour, je conclue par là. Revenant aux questions de la haute cour, qui dit ceci: d'abord, la haute cour pose la question à mon client, celui de savoir s'il est milicien. Il convient de noter ceci, Monsieur le Président, que voir même à Kananga, tout passage central était émaillé. Il faut faire la distinction entre le milicien élément et le milicien élément et le milicien. Les miliciens éléments sont ceux qui allaient au combat. Mais, étant donné que, on vous a parlé ici dans l'audio, est-ce que la Thompson est pays? Les Thompson, ce ne sont pas des Thompson au sens du mot, ce sont des êtres humains. Et qui sont ces Thompson? C'est nous les civils. C'est nous les civils, Monsieur le Président. Et qu'est-ce qui s'est passé dans des agglomérations où il y avait des attaques? On exigeait à tous les villages de prendre les Tizaba. Ceci, même Chibert l'a dit dans le PV 6 évoqué. Lorsque vous êtes à la question 23, il dit ceci: il était obligé à tout le monde de prendre les Tizaba comme anti. Dans vos jargons militaires, on parle de l'antiballe. Mais l'antiballe de la milice était les Tizaba qu'on donnait à tout le monde pour que quand les militaires entrent, il y a affrontement, qu'on ne enregistre pas beaucoup de dégâts, parce que beaucoup de dégâts étaient du côté civil. C'est là où les gens, aujourd'hui, nous déplorons, il y a le procès Moulombodi, il y en aura encore Nganza. Tous ces procès-là, c'est pour les tueries, les viols des civils, Monsieur le Président. Voilà un peu ça. C'est ça, les Tizaba. Mais Manga vous dit ceci: étant chef de groupement, on ne peut jamais installer le Tchota dans son village s'il n'est pas d'accord. Et s'il est d'accord, il refuse, on le tue.
Et quand on installe tous les gens du contrée, on les mixe, on les met dans l'anti pour se sauvegarder contre des balles. Et c'est comme ça que Manga a eu le Tizaba. Il n'a fait pas le Tizaba. Et en dehors de ça même, Manga c'est un chef de localité. Il a sa force. Il ne peut pas manquer la force en tant que chef coutumier chez nous, monsieur le Président. C'est pour vous dire que le Tizaba de Manga, ce n'est pas le Tizaba de combat. Nous mettons le ministère public au défi, qu'il nous amène un élément de preuve qui atteste que Manga s'est bâti à Bunkombe, Manga s'est bâti en Gombe, Yassa. Par rapport au chevet, je cite par là, on vous parle des chevets des Aïda. Mais monsieur le Président, ces chevets, la circonstance de ces chevets a été démontrée. Parce que celui qui coupe les cheveux dans la vidéo vous dit, j'ai remis à mon président, Préso, et vous ne connaissez même pas, alias Djambo. Djambo, c'est Jean Bosco, j'ai remis. Et quand le milicien vient en attaque, une version de bout du trésor n'a jamais contesté. Il a dit, les militaires étaient en Gombe, ils étaient venus me chercher. Et vous savez, quand le militaire vient chercher un civil, qui ont dit que c'est un grand milicien, ils peuvent venir comme de petits enfants. Et à quel moment? Au mois de mai, le 28 mai 2017, où les militaires sont allés en Gombe, à la recherche de bout du trésor, ils ont ravagé Gombe. Et pour sauvegarder la population, Poudou est descendu lui-même. Parce que Poudou n'était pas moindre. C'est parmi les 350 éléments miliciens Kamounan Sapou baptisés et le garde-corps du grand chef Kamounan Sapou. Il est arrivé, oui, je cite par ça. Il est arrivé avec un autre chef. On vous a dit ici par Boulaboula que le fétiche, on associe le fétiche, qui a le fétiche et qui a le fort fétiche, on associe. C'est comme ça qu'il a amené Kadoli. Et M. Kadoli a dit, pour sauvegarder cette contrée, il faut avoir le cheveu d'une albinos ou d'un albinos. Alors, Moukamba qui l'a amené sur la moto, il dit non, mais moi je peux avoir ces cheveux, je peux vous amener. Il est allé à Bougon de prendre ses cheveux, on est venu, on a fait la cérémonie. Et il n'y a pas seulement Manga qui détenait les cheveux. Tous les chefs de là, on a donné, ils ont fermé la contrée pour que les militaires ne viennent pas ravager. Voilà la vraie version du fait. Et le reste, nous allons y revenir encore parce qu'on a ciblé toute une série de questions. Comme votre temps est en haleine, et nous aurons encore le temps de parler, nous en parlerons toujours. Votre honneur, monsieur le Président. Votre honneur. Donc la haute cour ne va plus accorder la parole à une partie pendant plus de 20 minutes. 20 minutes. Donc, attendez. Donc, nous sommes encore au stade de l'instruction, de l'interrogatoire, et c'est la haute cour qui mène une seule partie, parler comme si on avait déjà atteint la dernière. Donc, les choses ne vont pas se passer de cette manière-là à la prochaine. 3 ou 4 questions, nous posons rapidement, et puis, si la Cour estime clôturer l'audience d'aujourd'hui pour renvoyer, continuer avec les autres. Prévenez Manga, vous pouvez regagner votre place. Nous suspendons à ce niveau. Nous reprenons le jeudi prochain. Nous allons poursuivre avec la confrontation que nous avons commencée. Et le prévenu Manga qui pourra aussi être confronté à Diallo Sombi et au colonel Mambweni. Et ensuite nous passerons individuellement aux autres prévenus avant d'envisager d'éventuelles confrontations avec les autres prévenus. Voilà. Donc le rôle étant donc épuisé, nous levons la séance et renvoyons l'audience à jeudi prochain. Police l'audience. Ordre militaire. Et moi, gardez af, portez arme. Mon général, audience est suspendue. Ah mon pied. Enfin mon général.